Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous nous transportons en 1935 pendant le match de championnat du monde entre Alekhine et Max Euwe. On va analyser une position qui n'a pas été jouée pendant ce championnat, mais qui aurait pu l'être. C'est l'une des variantes de ce match. C'était la 19e partie du match de 1935. Le trait est au blanc. Et nous vous demandons de trouver ce qu'Alekhine aurait probablement fait si cette position était apparue sur l'échiquier. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va, comme d'habitude, essayer de comprendre la position et noter les choses importantes. On voit déjà tout d'abord que les Noirs n'ont pas roqué et que ça peut forcément être un souci puisque la case C8 est disponible pour la tour blanche. Donc, le roi est certainement en danger. Les pièces noires, notamment le cavalier B8 n'est pas sorti, donc c'est ce qui justement empêche la tour A8 de contrôler cette tour en C8. Donc les noirs souffrent d'un retard de développement qui est assez pénible. Les blancs, quant à eux, ont bien sûr roqué, donc leur roi est bien sûr complètement en sécurité, et se sont positionnés de manière assez intéressante sur la colonne C, avec la tour en C3 et la dame en C2, qui malheureusement est attaquée. Alors pourquoi malheureusement ? Parce qu'on pourrait être bien évidemment tenté de faire tour C8 échec dans cette position, mais après le coup comme roi D7, on voit qu'on n'a pas la possibilité de prendre la tour sur H8, puisque notre dame en C2 est en l'air. Et deuxième écueil, c'est que la case C7 n'est pas disponible pour la dame. Bien sûr qu'après tour C8, roi D7, on aimerait mater avec un coup comme dame C7, mais la dame A5 veille au grain, et on ne peut pas donc attaquer directement le roi. Alors, ce n'est pas bien grave. On imagine bien que la situation du roi noir est vraiment trop précaire pour pouvoir espérer s'en tirer. Et pour cela, il va falloir justement dévier les deux pièces qui nous gênent, à savoir le fou A4 et la dame A5. Donc le fou A4, je répète, nous attaque la dame et donc nous empêche d'aller prendre la tour H8. Et la dame A5 contrôle la case C7 et nous empêche donc de faire mat sur la case C7 après tour C8 et dame C7. Donc il y a un coup qui va permettre de dévier ces pièces-là. Et comme souvent, on regarde les échecs en premier, et nous avons un échec à disposition qui peut faire office de déviation des pièces du fou A4 et de la dame A5, c'est le coup fou B5 échec. Oui, on essaye de court-circuiter complètement la défense adverse. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on fait un échec et on attaque le fou A4. Donc le fou doit être capturé. Donc on va regarder ce qui se passe sur les deux prises. Donc sur fou prend B5, maintenant la dame n'est plus attaquée, donc mission accomplie. Donc maintenant on peut aller chercher la tour H8 en toute décontraction. On va jouer tour C8 échec. Sur alors roi D7 c'est le coup normal. Sur roi E7 il y aurait même pire que la tour H8 en l'air. Il y aurait dame C5 qui termine la partie. Ouais, qui va bientôt finir parce qu'on va se donner ainsi des dames D6 à un moment donné et ça sera bientôt fini en effet. Ouais. Donc dans tous les cas, de toute façon, une fois que la tour rentre en C8 et qu'elle a la capacité de prendre H8, c'est fini. Voilà, il faut juste vérifier qu'après roi D7, tour prend H8, fou prend F1, les noirs essayent de se venger sur la tour, mais il y a un petit souci technique, c'est la case C8 qui est disponible pour la dame et après dame C8, le mat suit par tour E8 ou dame E8 selon les goûts. Selon le goût de chacun. Donc on comprend bien que le fou ne pouvait pas quitter A4 parce qu'il a pour mission d'attaquer la dame. Donc par élimination, on va regarder dame prend B5. Mais désormais, c'est la case C7 qui devient disponible. Voilà, c'est bien, tu as bien suivi. Ah, j'écoute avec attention. Je suis très heureux de l'apprendre. Et donc... Donc évidemment, la case C7 est disponible, donc on fait tour C8 échec comme prévu, ça c'est pas vraiment surprenant. Sur roi D7, il y aurait la fin brutale dame C7 mat, donc la parfaite illustration de ce qu'on vient d'expliquer. Et sur roi E7,
On continue bien évidemment par Dame C7, échec. Et là, les noirs peuvent essayer d'interposer, peu importe la pièce, ça ne va pas changer grand-chose. Sur cavalier D7, c'est Dame D6 mat. Donc, terminé. Et sur Dame C7, Dame D7, le mat intervient un coup plus tard. On joue Dame C5 échec, Dame D6 et Dame prend D6. Fini. Et c'est terminé. Merci Romu pour la présentation de cette variante. Alors bien souvent les parties de très très forts joueurs, notamment durant les championnats du monde, mais pas que, les parties de très très forts joueurs sont intéressantes, notamment pour ce qui est resté en dessous de l'iceberg, on va dire, c'est-à-dire toutes les variantes qui n'ont pas été jouées, et celle-ci est quand même assez spectaculaire avec ce fou B5 un petit peu sorti de nulle part, mais qui est très très logique une fois qu'on a saisi justement les tenants et les aboutissants que tu nous as très bien expliqué. Donc encore une fois, merci Romu. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Voilà, bref, communiquez avec nous. Ça nous permet de savoir que vous appréciez notre travail. Et on vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.